Eh bien, bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça super. Je tenais à remercier toutes les personnes qui sont abonnées récemment sur ma chaîne, ça me donne énormément de la force. Et du coup, on va vite fait faire une présentation du Farmer Dodge. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une crypto-monnaie parfaite pour ceux qui font du stacking et qui hold la crypto-monnaie, qui gardent longtemps la crypto-monnaie tout simplement. Le Farmer Dodge, en fait, est sur la BSC, la Binance Smart Chain. Donc, toutes les crypto-monnaies de la Binance Smart Chain, on peut les farmer grâce au Farmer Dodge. En fait, vous achetez ce jeton, il vous permet directement de choisir votre jeton que vous voulez farmer. Par exemple, imaginons, je veux farmer du Cardano. Et ben, je mets du Cardano et directement, ça va me farmer du Cardano. Parce que vous savez très bien que les stacking habituellement sont soit ils vous donnent du BNB, soit cette crypto-monnaie, il n'y a pas le choix. Et cette crypto-monnaie permet réellement d'avoir le choix et de choisir la crypto-monnaie que vous voulez cotiser, votre dividende que vous voulez avoir. Et je trouve ça énorme d'avoir lancé ce projet parce que c'est un peu nul de se limiter à un seul rewards et pourquoi pas s'étaler à plusieurs rewards tout simplement. Et cette crypto-monnaie le fait. Mais vous allez voir, il y a d'autres choses qui sont sympas sur cette crypto-monnaie. Directement, on va ouvrir le white paper et regarder un peu ce qu'ils nous disent. Le format de le Farmer Dodge pardon, est un jeton multidividende. Comme je vous ai expliqué, vous pouvez choisir votre dividende. Donc du coup, ils appellent ça un multidividende. Il permet de cultiver n'importe quelle crypto sur la Binance Smart Chain. Alors oui, on ne peut pas aller sur des crypto-monnaies en dehors de la Binance Smart Chain, évidemment. Il y a quand même des limites, mais je trouve que déjà, je ne sais pas si vous avez vu la Binance Smart Chain, mais elle est énorme. Il y a réellement beaucoup de crypto-monnaies qui sont dessus. Vous aurez largement de quoi choisir. Mais ils ne se limitent pas que aux crypto-monnaies qui sont là depuis un moment. Ils font aussi les crypto-monnaies qui se lancent en fait. Ils ne voient pas la valeur, par exemple, ils auraient pu se dire on va prendre Cardano, des trucs comme ça qui ne bougent pas trop. Mais ils sont aptes aussi à vous proposer des crypto-monnaies qui viennent juste de sortir, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils font de plus? Le farming automatique. Alors vous n'avez pas à déclencher quelque chose pour qu'il y ait le farming. En fait, dès que vous avez choisi, dès que vous avez envoyé sur quelle crypto-monnaie vous voulez, le farming est automatique. Sur certaines crypto-monnaies, ce n'est pas le cas. Mais là, vous avez un farming qui se met automatiquement. Ensuite, vous avez le changement de farming à tout moment. Changement de farming à tout moment, par exemple, demain, je veux par exemple cotiser en Bitcoin, et demain, je change d'avis, je veux autre chose, je veux cotiser en BNB. Et bah, ça me permet de choisir ma crypto-monnaie que je veux cotiser, tout simplement. On va vite fait regarder la tokenomie, donc forcément 10% partent en rewards, le plus gros part en rewards, forcément parce qu'ils doivent alimenter tout ce farming en fait. 3% pour les opérations wallet, on va dire que ça revient directement à eux. Et 2% pour le pool de liquidité, je vous ai déjà expliqué le principe. En théorie, quand on rajoute pour le pool de liquidité, c'est pour consolider la crypto-monnaie et qu'elle aille vers le haut constamment. Ça, c'est en théorie, mais ça se passe très rarement comme ça. Les 33% ont été vendus au début, 62% pour nous en fait, et les 5% sont aux développeurs. Ils ne détiennent que 5%, ce qui non plus n'est pas exagéré. Ils font aussi des dons. Je voulais vous parler un peu des dons justement de Farmer Dodge parce que je trouve ça vraiment super. C'est les premiers à faire ça, je trouve. Donc du coup, ils achètent aux agriculteurs des fruits et légumes qui sont jetés en fait. Ce qui permet aux agriculteurs de ne pas avoir des pertes parce qu'ils ne les auraient pas vendus. Ils permettent justement aux agriculteurs de survivre un peu plus. Et du coup, ils le donnent aux propriétaires de magasins, mais locaux bien évidemment, des petits magasins. Banque alimentaire pour ceux justement qui ont le besoin d'aller dans une banque alimentaire, qui ont du mal à accéder à la nourriture. C'est vraiment un beau geste. Des refuges, des restaurants locaux. Ils mettent vraiment un accent sur le point locaux et ils essaieront de faire au maximum, tout du moins sur le secteur français. Le taxe CH vente, on en a parlé. Mais voilà, je voulais vous parler un peu des dons qu'il y avait. Et je trouve ça vraiment pas mal que justement ils combattent un peu la faim à leur manière. Voilà, j'espère que cette petite présentation t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner si mon contenu te plaît. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.